Dimanche dernier se déroulait la 4e manche du championnat de France de la montagne sur le tracé de la course de côte de Turckheim-Trois-Épis dans le Haut-Rhin, 64e édition de l'épreuve. Si pour certains, la 3e course du championnat s'était terminée le matin même de cette 4e manche de la saison, pour d'autres, il fallait rapidement se remettre des émotions de la veille pour offrir aux spectateurs un spectacle digne de ce nom. Commençons par la catégorie production, où comme la veille, Pierre Courroy s'est imposé avec sa McLaren MP4 12C, mais non sans difficulté. Déjà auteur du record de l'épreuve la veille, il a dû batailler fort pour conserver son bien, et par 2 montées de course exceptionnelles, il parvenait à l'emporter pour la 4e fois de la saison, tout en remportant également le groupe GTTS et la manche de 2e division. Ouais, alors aujourd'hui, dès les essais, j'étais déjà à 1 seconde de mon record d'hier, donc je savais qu'il y en avait sous la pédale, donc on a tout donné dès la première montée de course. Les conditions étaient idéales aujourd'hui tout au long de la journée, donc on a réussi à aller chercher un nouveau record. Je ne pensais pas aller améliorer autant. Finalement, on a fait une grosse amélioration de plus de 2 secondes de l'ancien record, donc vraiment une journée top avec une nouvelle victoire qui nous conforte au niveau du championnat, donc c'est top. Ronald Garcès a donné du fil à retordre à Pierre Courroy. Le pilote originaire du Sud-Ouest a tenu pendant quelques instants le record du tracé avant que Pierre Courroy ne le reprenne quelques secondes plus tard. C'est dire à quel point il fallait compter sur le pilote de l'Audi R8 LMS le week-end dernier, qui termine en parallèle 2e de la manche de 2e division. Dans la lignée de la veille, Paul Reuter plaçait la Porsche de Nicolas Verver à la 3e place du classement général. Voilà une pige réussie qui rappelle en toute logique celle de Steve Compin au Mont d'Or sur la même voiture. François-Xavier Thiévan parachevait la découverte de sa Porsche 991 GT3 Cup par une nouvelle 4e place au scratch. Élodie Lafosse, quant à elle, signait une 4e victoire en autant de courses disputées cette saison dans le classement féminin de la catégorie production. Dans le groupe A, Francis Dozière a dominé les débats et s'est adjugé la victoire ainsi que celle en toute logique de la classe A5 avec sa Seat Leon Supercopa MK3. Il prend par la même occasion la 5e place du classement général. Comme la veille, Antoine Uni plaçait sa Supercopa MK2 à la 2e place du classement du groupe A et de la classe A5 et cela lui permet également d'accrocher la 7e place du scratch. Belle performance de Geoffroy Bouin qui s'emparait de la 3e place de la classe avec lui aussi une Seat Leon Supercopa MK2. En A4, nouveau succès de Cyril André qui réalisait un retour à la compétition parfait avec sa Peugeot 308 Cup. Il se paie même le luxe de prendre la 9e place du classement général. Nouveau succès également de Gaëtan Petit-Demange sur sa Renault Clio 3 R3 dans la classe A3. Il devance Maxence Passaquet, 2e du A3 avec sa Clio 3 Cup. Alors que son coéquipier Maxime Doja n'a pu faire mieux que la 4e place de la classe après une touchette. Il termine néanmoins meilleur jeune de la série production. Anthony Dubois a déroulé pour s'offrir une 4e victoire consécutive avec son Alpine A110 GT4. Il remporte le groupe GT Sport, termine 6e du classement général et 3e de celui de la manche de 2e division. Philippe Marion poursuivait sur la lancée de la journée du samedi avec une nouvelle 2e place obtenue sur sa Porsche 997 GT2. Le francilien s'empare également de la 10e place du scratch. Sébastien Lemaire s'est vengé de la veille en remportant le groupe N ainsi que la classe FN4. Au volant de sa BMW M3 E36, il remettait les pendules à l'heure et plaçait Pascal 4 et sa Mégane RS à la 2e place du groupe. Dans la classe FN3, c'est Jean-Noël Claudepierre qui imposait tout en haut de la feuille des temps sa Honda Civic Type R. Après une 3e place la veille, Alexis Laurier concrétisait son week-end au volant de sa Renault Clio Williams en prenant la 2e place de la classe. Encore un joli coup réalisé par Mathieu Noué malgré un cardan cassé dans la première montée de course. Le Normand remportait le groupe FC et prenait la 8e place du scratch. Christian Boulanger n'a fait qu'une bouchée de ses concurrents en F2000 où il s'impose pour la 4e fois de la saison au volant de sa redoutable Renault Clio RS. Même si cela n'était qu'un one-shot, Stéphane Garcia n'a pas loupé le coche et s'impose pour la 2e fois du week-end en GTTS 2 avec sa Peugeot RCZ Cup. En GTTS 1, Jean-Marc Tissot imposait à nouveau sa Midjet au sommet de la feuille des temps de la classe. Et il devance 2 pensionnaires du Team ANS. Tout d'abord Enzo Chiocci qui termine 2e de l'épreuve et Jean-Michel Lestienne qui clôture le podium du GTTS 1. Il s'en est passé des choses dans la série sport, marquée par la sortie de piste de Geoffrey Schatz aux essais qui a menuisé tous ses espoirs de victoire.
Le champion de France en titre out, c'est Sébastien Petit qui a assuré l'essentiel en remportant la 4e manche du championnat de France de la montagne 2020 pour ce qui constitue sa toute première victoire hexagonale au volant de sa Nova NP01 Turbo à 4 roues motrices. Le double champion de France de la montagne 2017 et 2018 signe également une nouvelle victoire dans la manche de 2e division et reprend par la même occasion les commandes au championnat. Je suis très content qu'on ait progressé sur la voiture depuis le Mont d'Or. On a recréé un petit écart avec Fabien et Cyril qui faisaient sa première course. Je déplore l'abandon de Geoffrey sur une sortie de route. Je pense qu'il est un ton au-dessus pour l'instant encore. Je suis également très fier de ce qu'a fait Kevin. Et c'était également la première course de mon fils Axel. Et c'est vrai que c'était un stress supplémentaire. Donc très content et très fier de mes 2 petits poulains. Fabien Bourgeon ne s'est pas fait prier et a profité de l'occasion pour prendre la 2e place du scratch. Après avoir été dans la même seconde que le vainqueur du jour à l'issue des essais, le pilote de la Révolte 3P0 se battait toute la journée aux avant-postes et offrait à sa monture un superbe résultat. Cyril Frantz non plus n'a pas manqué l'occasion et après un chrono très proche des leaders aux essais, il a assuré la 3e place du classement général au volant, rappelons-le, d'une toute nouvelle voiture, une Osella PA30 Turbo, dont le moteur a été préparé par Pipo Motors. Un beau retour sur la boîte pour le pilote du Doubs. Comme la veille, David Meillon prenait la 4e place du scratch ainsi que la victoire dans le groupe CN. Il devance le Slovène Patrick Zajelnik, sa Norma M20 FC motorisée par un V8 issu de la Formule 3000. Il est 5e du général. Belle performance également du pilote allemand Alexander Inn au volant de son Osella PA30. Il prend la 6e place du classement scratch. On prend les mêmes et on recommence en CN2 puisqu'Étienne Pernot s'impose à nouveau comme la veille. Le pilote originaire d'Ornans dans le Doubs terminé 7e du classement général et meilleur jeune de la série Sport. Il devance à nouveau Maxime Kotler, le pilote originaire du département de l'Ain qui au volant de sa Norma M20 FC 2 litres s'emparait de la 9e place du scratch ainsi que de la 3e place du classement général en 2e division. Alban Thomas signait un nouveau podium de classe après celui obtenu la veille, il termine 3e du CN2. Yves Tolly est bel et bien le patron du CM au volant de son speedcar, il s'imposait à nouveau dans la classe. Si Yves Tolly était intouchable, Émilien Thomas a réalisé une superbe performance en prenant la 2e place du CM. Il devance Simon Taponard au volant d'un tracking comme son principal adversaire du jour. 10e au scratch, l'Alsacien Billy Ritchen remporte à nouveau la classe DE5R sur sa Dallara F317. Kevin Petit, lui, confirmait les performances de la veille en remportant la classe DE8 au volant de sa Tatuus Formula Master. Il termine également 8e au général et 2e de la manche de 2e division. Cindy Gudet a eu très chaud après avoir vu sa monture décrocher à plus de 200 km/h en ligne droite, mais son coup de volant lui permet de prendre la 2e place de la classe ainsi que de terminer meilleure féminine de la série Sport. Superbe week-end de Steve Gérard qui signe sa 2e victoire de classe en DE5S au volant de sa Dallara F312. Le pilote du team Helium Racing devance à nouveau le nordiste Fabien Ponchant. Et Ludovic Cholet qui s'offre une très jolie 3e place dans l'ultime ascension du jour. Sébastien Godot triomphait également dans la classe DE1 au volant de sa Dallara. Alors qu'Alexandre Boll remportait lui aussi à nouveau la classe DE7 avec sa Formule Renault, et ce pour la 4e fois de la saison. Prochain rendez-vous dans le Gard pour la 50e course de côte de Bagnols-Sabran, 5e et 6e manche des championnats de France de la montagne 1re et 2e division les 3 et 4 octobre 2020.